La littérature comme laboratoire de l'intime, une émission du 25 février 2026 orchestre une confrontation théorique sur la fidélité à l'enfance à travers 6 récits autobiographiques. La programmation de France Sac pour cette soirée dépasse le simple format d'interview pour constituer un véritable symposium narratif. En posant la question « Faut-il rester fidèle à l'enfant qu'on a été ?», l'animateur Augustin Trapenard crée un cadre dialectique où chaque œuvre présentée devient un cas d'étude. La sélection des invités, allant de la lauréate du Boekeprijs Arundhati Roy au philosophe Pascal Bruckner, n'est pas anodine. Elle représente une cartographie des traumatismes familiaux transgénérationnels où les figures parentales toxiques, absentes ou envahissantes sont systématiquement convoquées. Cette concentration thématique suggère une demande sociétale accrue pour des récits de résilience et d'introspection, transformant l'émission en un baromètre des préoccupations psychologiques contemporaines. L'autofiction comme dominante éditoriale de paysage littéraire actuel est marquée par une prééminence des récits personnels explorant les séquelles familiales au détriment de la pure fiction. L'analyse du sommaire révèle une uniformité générique frappante. Les 6 ouvrages présentés relèvent de l'autobiographie, de l'autofiction ou du roman fortement inspiré de l'intime. Cette tendance, illustrée par le dictite familial de Pascal Bruckner ou le premier roman Atlantique de Cathy Corsanti sur la maladie d'Alzheimer de sa mère, indique un marché éditorial où l'authenticité personnelle prime sur l'invention. Les maisons d'édition présentent Gallimard, Grasset, Seuil, Flammarion, Albin et Michel toutes majeures, valident ce courant comme commercialement viable et critique. Cette domination narrative refait une époque de quête de sens individuel, où le récit de soi devient un outil à la fois thérapeutique pour l'auteur et identificatoire pour le lectorat, au risque d'une certaine homogénéité créative. Une archéologie du conflit parental. Chaque œuvre déploie une méthodologie distincte pour exhumer et analyser une figure parentale défaillante, constituant une typologie de la filiation compliquée. La densité analytique de la soirée réside dans la variété des approches pour traiter un thème central. Arundhati Roy procède par autobiographie classique pour disséquer l'héritage d'une mère brillante mais toxique. Cathy Corsanti et Hugo Lindenberg utilisent le roman comme filtre fictionnel pour respectivement retracer un parcours de vie et explorer les fantômes d'un appartement familial. Laurence Nobécourt et Éric Emmanuel Schmitt optent pour un détour métaphorique, la première par la fable familiale de 3 sœurs, le second par le prisme historique du duo Mozart. Enfin, Pascal Bruckner applique une grille philosophique et essayistique à sa quête. Cette polyphonie méthodologique autour d'un noyau commun d'enfance comme source de blessures et de création élève le débat au-delà du témoignage pour interroger les mécanismes mêmes de la mémoire et de la narration. Vers un nouveau canon de l'intime, cette curation consacre l'autofiction centrée sur la famille comme genre majeur, tout en révélant ses limites et ses risques d'épuisement. Le verdict stratégique de cette programmation est double. D'une part, elle acte la légitimité et la puissance commerciale d'une littérature de l'intime qui fait de l'excavation du passé familial son principal matériau. Elle démontre la capacité de la grande librairie à identifier et à amplifier des tendances éditoriales structurantes. D'autre part, cette extrême focalisation signale un risque de saturation du marché et une potentielle uniformité thématique qui pourrait, à terme, lasser le public. La prochaine étape stratégique pour l'émission et le milieu littéraire consistera à savoir comment renouveler ce paradigme ou intégrer des contre-récits. L'opportunité réside dans l'exploration de nouvelles formes de narration personnelle qui échappent au seul cadre familial, tandis que le risque est de confiner la création littéraire à une boucle de confession et de règlement de compte avec le passé.